Cela semble étrange, n'est-ce pas? 3 trillions de dollars investis chaque année dans la lutte contre le cancer, année après année, pendant des décennies. Et pourtant, la guérison semble toujours hors de portée. L'industrie pharmaceutique continue de réaliser des milliards de bénéfices avec des traitements qui soulagent les symptômes, mais qui ne proposent jamais de solution définitive. Est-ce seulement une coïncidence que le traitement du cancer soit l'une des plus grandes sources de revenus de cette industrie? Je ne vais rien affirmer. Vous pouvez tirer vos propres conclusions, mais aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que la grande majorité des gens ne découvrira jamais. La guérison est plus proche que nous ne le pensons, et elle vient de la nature. Alors que des milliards sont investis dans des traitements artificiels, le docteur James Allison, l'un des plus grands spécialistes de l'immunothérapie et du cancer, lauréat du prix Nobel de médecine en 2018, a consacré sa vie à trouver de nouvelles façons de remporter cette bataille. Juste pour que vous compreniez l'importance de cela. Gagner un prix Nobel est un honneur réservé aux plus grands génies de la science, et le travail du docteur Allison a révolutionné le traitement du cancer en découvrant comment utiliser notre propre système immunitaire pour combattre la maladie. Nous ne parlons pas de n'importe quel scientifique, mais de quelqu'un qui a réussi ce que peu de gens dans le monde ont réussi. Et après des années de recherche, il a fait une découverte incroyable. 3 boissons puissantes qui, de manière totalement naturelle, aident le corps à combattre le cancer et à renforcer le système immunitaire. Et c'est exactement de cela que je vais parler dans cette vidéo. Ces 3 boissons peuvent transformer la façon dont vous ou vos proches abordez la santé. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous apprendre comment utiliser ces boissons correctement afin que vous puissiez maximiser leurs bienfaits. Alors, avant de continuer, partagez déjà cette vidéo avec vos parents, enfants, frères et amis. Cette leçon est inédite et probablement vous ne trouverez pas ces informations ailleurs. Nous parlons d'une connaissance qui peut changer des vies. Maintenant, restez jusqu'à la fin car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait être l'une des informations les plus précieuses pour votre santé et celle de votre famille. Le cancer est l'une des maladies les plus dévastatrices de notre époque. Des millions de personnes à travers le monde affrontent cette bataille chaque année, avec des traitements souvent invasifs et épuisants. Et bien que la médecine ait fait de grands progrès, nous savons que le cancer reste une menace difficile à vaincre. Mais et si le secret pour combattre cette maladie était plus proche que nous ne le pensions? La vérité est que la guérison pourrait résider dans la nature. Pendant des siècles, les civilisations anciennes ont utilisé des plantes et des aliments pour traiter des maladies. Et aujourd'hui, la science moderne commence enfin à valider ce que nos ancêtres savaient déjà. Ce que nous mangeons et buvons a un impact puissant sur notre corps, y compris la capacité à lutter contre des maladies telles que le cancer. Des études récentes montrent que certaines boissons contiennent des composés naturels qui aident à éliminer les cellules cancéreuses et à renforcer le système immunitaire, préparant ainsi notre corps à combattre plus efficacement cette maladie dévastatrice. Ces 3 boissons dont nous allons parler aujourd'hui sont riches en antioxydants, anti-inflammatoires et composés anticancéreux, capables de fournir au corps le soutien dont il a besoin pour lutter contre le cancer de manière plus efficace. Ce ne sont pas des remèdes magiques, mais des alliés naturels qui, intégrés à une routine saine, peuvent faire toute la différence dans la lutte contre le cancer. Maintenant, plongeons dans les 3 boissons puissantes que le Dr James Allison a mises en avant dans ses recherches en tant qu'alliés naturels dans la lutte contre le cancer et le renforcement du système immunitaire. Chacune de ces boissons contient des nutriments essentiels qui aident à éliminer les cellules cancéreuses et à protéger l'organisme. Découvrons comment ces boissons fonctionnent, comment les préparer correctement et les meilleurs moments pour les consommer. Boisson 1. Thé vert. Le thé vert est l'une des boissons les plus étudiées lorsqu'il s'agit de prévention et de lutte contre le cancer. Le secret de cette boisson réside dans un composé appelé EGCG, épigalocatéchine galate, un puissant antioxydant qui agit en inhibant la croissance des cellules cancéreuses. Selon une étude publiée dans le Journal of Cancer Research, l'EGCG a démontré sa capacité à interrompre la reproduction des cellules tumorales et à induire la mort cellulaire programmée dans divers types de cancers tels que ceux du sein, de la prostate et du côlon. Nutriments et bienfaits. Catéchine, antioxydants qui réduisent le stress oxydatif et préviennent les dommages aux cellules. EGCG, empêche la prolifération des cellules cancéreuses
et combat l'inflammation. Polyphénol renforce le système immunitaire et protège le corps contre les toxines. Comment préparer correctement? Faites bouillir 250 ml d'eau. Éteignez le feu et ajoutez une cuillère à café de feuilles de thé vert ou un sachet. Laissez infuser pendant 3 à 5 minutes. Ne laissez pas plus longtemps pour éviter l'amertume. Buvez pur ou avec un peu de citron. Meilleur moment pour consommer. Il est idéal de boire du thé vert le matin ou en milieu d'après-midi, car en plus de ses bienfaits anticancéreux, il favorise la concentration et l'énergie. Évitez le soir, car il peut interférer avec le sommeil en raison de la caféine. Quantité et durée. Vous pouvez boire 2 à 3 tasses par jour pendant 3 mois, puis faire une pause d'1 semaine avant de reprendre la consommation. Contre-indication. Les personnes sensibles à la caféine doivent réduire la dose ou éviter de le consommer le soir. Les femmes enceintes et allaitantes doivent consulter un médecin avant de consommer régulièrement. Boisson 2. Curcuma avec poivre noir. Le curcuma est connu pour son principal composé actif, la curcumine, qui possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses. Dans une étude publiée dans Cancer Letters, la curcumine s'est montrée efficace pour inhiber les cellules cancéreuses, notamment dans les cancers du sein, du côlon, des poumons et de la peau. Elle agit en empêchant le développement de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs, un processus connu sous le nom d'angiogénèse, et en induisant l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Le poivre noir est essentiel, car il contient de la pipérine, un composé qui augmente jusqu'à 2000 fois l'absorption de la curcumine dans l'organisme. Nutriments et bienfaits. Curcumine, anti-inflammatoire et antioxydant, qui attaque les cellules cancéreuses et empêche leur multiplication. Piprine du poivre noir augmente la biodisponibilité de la curcumine. Les vitamines B et C renforcent l'immunité et aident à la récupération des cellules. Comment préparer? Mélangez une cuillère à café de curcuma en poudre avec une pincée de poivre noir dans un verre d'eau chaude ou de lait végétal. Remuez bien jusqu'à ce que cela se dissolve complètement. Si vous préférez, ajoutez un peu de miel ou de citron pour améliorer le goût. Meilleur moment pour consommer. Il est recommandé de boire ce mélange le matin à jeun ou avant de dormir, car le curcuma aide également à la digestion et à la lutte contre les inflammations nocturnes. Quantité et durée. Vous pouvez consommer 1 fois par jour pendant 3 mois, en faisant des pauses régulières d'1 semaine chaque mois pour éviter une surcharge du foie. Contre-indication. Les personnes ayant des problèmes gastro-intestinaux, tels que des ulcères, doivent consulter un médecin avant de consommer du curcuma régulièrement. Les femmes enceintes doivent également éviter une consommation excessive, car le curcuma peut induire des contractions utérines. Boisson 3. Jus de gingembre au citron. Le gingembre est un autre puissant allié dans la lutte contre le cancer, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Son principal composé actif, le gingérol, est responsable de la plupart de ses effets thérapeutiques. Selon une étude publiée dans le British Journal of Nutrition, le gingérol a démontré sa capacité à inhiber la croissance des cellules cancéreuses dans les cancers de l'ovaire et de la prostate. Ce composé agit directement sur les cellules malignes, empêchant leur prolifération et favorisant la mort cellulaire. Le citron, riche en vitamine C, renforce le système immunitaire et améliore l'absorption des antioxydants dans le corps, faisant de cette combinaison l'une des plus efficaces pour ceux qui cherchent à prévenir et à combattre le cancer de manière naturelle. Nutriments et bienfaits. Gingérol, puissant antioxydant qui combat l'inflammation et bloque la croissance des tumeurs. Vitamine C, citron, renforce le système immunitaire et potentialise l'action des antioxydants. Zinc et potassium, présents dans le gingembre, ces minéraux aident à la régénération des cellules et protègent l'ADN des dommages. Comment préparer? Râpez un petit morceau de gingembre frais, d'environ la taille de votre pouce. Exprimez le jus d'un citron frais. Mélangez le gingembre râpé et le jus de citron dans un verre d'eau tiède, pas chaude. Remuez bien et si vous préférez, ajoutez du miel pour adoucir le goût. Meilleur moment pour consommer. La boisson est plus efficace lorsqu'elle est consommée le matin à jeun, car ses composés actifs sont mieux absorbés à jeun. Une autre bonne option est de la prendre après les repas principaux pour aider à la digestion. Quantité et durée. Vous pouvez en consommer 1 fois par jour pendant 2 à 3 mois.
avec des pauses d'1 semaine après chaque mois de consommation pour donner au corps le temps de s'adapter. Contre-indication. Les personnes ayant de la gastrite ou des reflux acides doivent consommer le gingembre avec modération, car il peut aggraver ces symptômes. Les femmes enceintes peuvent consommer du gingembre, mais il est recommandé de le faire avec modération, en particulier pendant le premier trimestre, et de consulter un médecin. Ces 3 boissons sont de véritables cadeaux de la nature, pleines de composés anticancéreux qui renforcent votre organisme et aident à lutter contre l'une des maladies les plus redoutées du monde. En les intégrant à votre routine, accompagnée d'une alimentation équilibrée, vous ne ferez pas seulement de la prévention contre le cancer, mais vous renforcerez également la défense naturelle de votre corps. Le corps humain est complexe. Les habitudes essentielles pour combattre le cancer, bien que le Dr James Allison, lauréat du prix Nobel en 2018, soit un défenseur de l'utilisation de méthodes naturelles et des boissons puissantes que nous avons mentionnées précédemment, il comprend aussi que le corps humain est une machine complexe, où de multiples facteurs travaillent ensemble pour promouvoir la santé et combattre les maladies. Pour Allison, les boissons ne sont qu'une partie du chemin vers une santé optimale et un système immunitaire renforcé. Maintenir des habitudes saines est essentiel pour que le corps fonctionne à 100% en faveur de votre santé, lui permettant ainsi de combattre efficacement le cancer et d'autres maladies. C'est pourquoi, en plus de recommander ces boissons, le Dr James Allison met en œuvre et recommande une série d'habitudes à ses patients et amis, essentielles pour optimiser la vitalité et favoriser la guérison de l'intérieur vers l'extérieur. Voici les principales habitudes qu'il pratique régulièrement et recommande à tous, basées sur des études scientifiques solides. Alimentation riche en fibres et légumes colorés. Des études montrent qu'un régime alimentaire riche en fibres peut réduire le risque de divers types de cancers, en particulier celui du côlon. Une étude publiée dans le British Medical Journal a conclu que la consommation de légumes colorés et riches en fibres était associée à une réduction de jusqu'à 20% du risque de cancer colorectal. De plus, des légumes comme le brocoli, les épinards et les carottes contiennent des composés comme le sulforaphane et le bêta-carotène, qui aident à éliminer les toxines du corps et à empêcher la croissance des cellules cancéreuses. Comment les mettre en œuvre? Incluez 3 portions de légumes par jour dans votre alimentation, en particulier ceux de couleur vive comme le vert, le rouge et l'orange. Privilégiez les aliments frais et biologiques pour éviter les pesticides et maximiser les bienfaits des nutriments. Ces aliments fournissent les antioxydants nécessaires pour neutraliser les radicaux libres, qui sont l'une des causes de la prolifération des cellules cancéreuses. Pratique régulière d'exercice physique. L'activité physique régulière est l'un des outils les plus puissants pour prévenir le cancer et améliorer la santé générale. Selon l'American Cancer Society, les personnes qui pratiquent au moins 300 minutes d'activité physique modérée par semaine ont une probabilité significativement plus faible de développer des cancers du sein, du côlon et des poumons. L'exercice améliore la circulation, renforce le système immunitaire et aide à contrôler les niveaux d'insuline, une hormone associée au développement des cellules tumorales. Comment les mettre en œuvre? Commencez par des promenades de 30 minutes par jour, 5 fois par semaine. Incorpore des entraînements de résistance tels que la musculation ou le yoga 2 fois par semaine pour renforcer les muscles et augmenter la flexibilité. L'exercice aide non seulement à prévenir le cancer, mais améliore également la qualité de vie, augmente l'énergie et aide à réguler les hormones. Sommeil de qualité et constant. Des études récentes montrent que dormir moins de 7 heures par nuit est associé à un risque accru de développer un cancer, principalement les types hormonaux, comme le cancer du sein et de la prostate. Une étude publiée dans Cancer Research a révélé que l'interruption des rythmes circadiens, notre horloge biologique, pouvait stimuler la croissance des tumeurs. Comment les mettre en œuvre? Établissez une routine de sommeil, allez au lit et réveillez-vous à la même heure chaque jour. Éteignez tous les appareils électroniques au moins 1 heure avant de dormir et évitez les lumières artificielles la nuit. Le sommeil permet au corps de réparer l'ADN endommagé et de réguler les hormones essentielles pour la santé, comme la mélatonine, qui possède également des propriétés anticancéreuses. Réduction du stress et pratique de relaxation. Le stress chronique a été lié à l'inflammation et au développement de cancers, en particulier le cancer du sein et de l'estomac. Les pratiques de relaxation,
comme la méditation et les exercices de respiration profonde, peuvent réduire les niveaux de cortisol, une hormone du stress qui, à des niveaux élevés, peut nuire au système immunitaire. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology a montré que les patients atteints de cancer qui pratiquaient la méditation de pleine conscience avaient moins de symptômes de stress et une meilleure réponse au traitement. Comment les mettre en œuvre? Consacrez 10 à 15 minutes par jour à la méditation ou à la respiration consciente. Pratiquez la technique de respiration diaphragmatique en respirant profondément par le nez et en relâchant lentement l'air par la bouche. La réduction du stress améliore le bien-être général, favorise la santé mentale et aide à créer un environnement corporel moins propice à la croissance des cellules cancéreuses. L'exposition au soleil pour obtenir de la vitamine D. La vitamine D, obtenue principalement par l'exposition au soleil, joue un rôle crucial dans la régulation du système immunitaire et la prévention du cancer. Des recherches montrent que des niveaux adéquats de vitamine D sont associés à une réduction du risque de cancer du sein, du côlon et de la prostate. Une étude menée par la Harvard Medical School a révélé que les personnes ayant des niveaux plus élevés de vitamine D ont jusqu'à 50% de risque en moins de développer un cancer du côlon. Comment mettre cela en œuvre? Essayez de vous exposer au soleil pendant 20 à 30 minutes par jour, de préférence entre 10 heures du matin et 14 heures. Si vous vivez dans un endroit avec peu de lumière solaire, envisagez un supplément de vitamine D sous la supervision d'un médecin. La vitamine D régule la fonction immunitaire et aide le corps à combattre le développement de cellules cancéreuses de manière naturelle. Conclusion. Pour le Dr James Allison, il n'y a pas de solution magique unique pour combattre le cancer. Au lieu de cela, ce sont l'ensemble des habitudes saines qui, en synergie avec les boissons naturelles puissantes, peuvent faire toute la différence. En adoptant ces habitudes dans votre routine quotidienne, vous renforcerez votre corps, votre immunité et favoriserez une santé optimale. Après tout, comme il le dit toujours, la prévention est le meilleur traitement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé les informations partagées dans cette vidéo utile, laissez la phrase « Je porte l'espoir » dans les commentaires ci-dessous. Malheureusement, peu de gens ont accès à ces connaissances qui peuvent faire la différence entre la vie et la maladie. Pensez aux personnes que vous aimez, à vos amis, à votre famille. Nous connaissons tous quelqu'un qui traverse une bataille silencieuse, et vous pouvez être le pont qui relie cette personne à l'information qui peut l'aider. Partagez cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement un geste d'empathie, c'est un acte de compassion et de solidarité. Cette simple action pourrait sauver une vie. Cela pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour trouver de la force, de l'espoir et une direction vers une nouvelle phase de guérison et de santé. Ensemble, nous pouvons diffuser des connaissances et aider à transformer des réalités. Vous pouvez faire la différence. Merci beaucoup de votre présence ici à nouveau et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde et vous bénisse avec une bonne santé et beaucoup de paix. Un grand abrazo. Les recherches montrent que des niveaux adéquats de vitamine D sont associés à une réduction du risque de cancer du sein, du côlon et de la prostate. Une étude menée par la Harvard Medical School a révélé que les personnes ayant des niveaux plus élevés de vitamine D ont jusqu'à 50% de risque en moins de développer un cancer du côlon. Comment mettre cela en œuvre? Essayez de vous exposer au soleil pendant 20 à 30 minutes par jour, de préférence entre 10 heures du matin et 14 heures. Si vous vivez dans un endroit avec peu de lumière solaire, envisagez un supplément de vitamine D sous la supervision d'un médecin. La vitamine D régule la fonction immunitaire et aide le corps à combattre le développement de cellules cancéreuses de manière naturelle. Conclusion. Pour le Dr James Allison, il n'y a pas de solution magique unique pour combattre le cancer. Au lieu de cela, ce sont l'ensemble des habitudes saines qui, en synergie avec les boissons naturelles puissantes, peuvent faire toute la différence. En adoptant ces habitudes dans votre routine quotidienne, vous renforcerez votre corps, votre immunité et favoriserez une santé optimale. Après tout, comme il le dit toujours, la prévention est le meilleur traitement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé les informations partagées dans cette vidéo utile, laissez la phrase « Je porte l'espoir » ici, ci-dessous, dans les commentaires. Malheureusement, peu de gens ont accès à ces connaissances qui peuvent faire la différence entre la vie et la maladie. Pensez aux personnes que vous aimez, à vos amis, à votre famille.
Nous connaissons tous quelqu'un qui traverse une bataille silencieuse. Et vous pouvez être le pont qui relie cette personne à l'information qui peut l'aider. Partagez cette vidéo maintenant. Ce n'est pas seulement un geste d'empathie, c'est un acte de compassion et de solidarité. Cette simple action pourrait sauver une vie. Cela pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui pour trouver de la force, de l'espoir et une direction vers une nouvelle phase de guérison et de santé. Ensemble, nous pouvons diffuser des connaissances et aider à transformer des réalités. Vous pouvez faire la différence. Merci beaucoup de votre présence ici à nouveau et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous garde et vous bénisse avec une bonne santé et beaucoup de paix. Un grand abrazo.